Que vit ton autre en ce moment? Alors, on sent que là, par rapport à la situation que tu traverses en lien avec ton autre, on voit qu'effectivement aujourd'hui, il y a eu une coupure de communication entre vous. Vous avez vécu cette expérience extrêmement forte où vous avez senti une connexion profonde dans ce qui vous unissait. Vos échanges étaient magnétiques, tendres, besoin d'être ensemble, parfois besoin de se toucher, sans parler d'aller beaucoup plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est de te toucher la main, de partager cette connexion. Et en fait, il a pris peur parce que aujourd'hui, ce qu'on te dit, il t'a ghosté. Donc, il ne veut plus te parler parce qu'il sent qu'en fait, tu vas mettre entre guillemets le bazar ou tu as mis le bazar dans sa vie. En tout cas, c'est ce qu'il te dit. Et là, pour le coup, tu n'en es pas responsable, hein. C'est lui, avec ses propres peurs, qui est en train de ressentir ça. Et ce qu'on te dit, dans ce qu'il traverse aujourd'hui, il a besoin de lever le voile de l'illusion sur cet aspect matériel. Tu vois, on voit ce voile qui cache un petit peu. Et ce qu'on te dit, c'est que c'est quelqu'un qui est trop proche du côté matériel. Pour lui, la vie, c'est la réussite financière, une belle maison, une famille parfaite, etc., etc. Et en fait, il est carrément, il s'est mis focus. Alors, malgré qu'il sait qu'il a quelque chose de particulier avec toi, il se met focus dans sa vie matérielle. Et en fait, il se voile la face parce qu'il pense que dans ce qu'il a construit avec cette personne, il a tout ce qu'il désire, sauf cet amour profond qu'il ressent pour toi. Mais ça, il ne l'a pas. Il essaye de l'écarter, de l'éviter, se disant que ses sentiments aujourd'hui ne sont pas forcément, ne sont pas forcément importants dans ce qu'il ose refléter. Il a un besoin du regard des autres qui dépasse l'entendement. Et des fois, il a un ego qui passe pas les portes. Et en fait, ça résonne pas du tout avec toi, parce que tu es quelqu'un, toi, qui, ouais, l'argent, on en a besoin pour vivre, mais finalement, on s'en fout. Quand on ressent un amour aussi fort, bah, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, qui est extrêmement concret, et tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Donc, effectivement, on te dit que clairement, il s'isole clairement par rapport à toi. Il ne veut pas se confronter à tes émotions, tes conseils, tes sentiments. Et ce qu'on te dit, c'est que justement, le problème, c'est qu'au fond de lui-même, il est dans un plein combat. Et il est dans cette approche matérielle, mais en même temps, il ressent profondément cette attirance, cet attrait pour toi, sans pouvoir le maîtriser. Et en fait, on te dit qu'il est en train d'essayer de le réprimer au plus haut point. Il réprime la tentation de revenir vers toi. Et en fait, on sent qu'il est dans ce combat intérieur, tu vois, ça ressort, hein. Il est dans ce combat intérieur vis-à-vis de toi parce que tu viens tellement mettre de choses en lumière chez lui qui montrent que finalement sa vie a pas été ponctuée d'échecs, mais a été finalement ponctuée de choses qui ne lui convenaient pas. Donc, alors, il essaye de réprimer ça au plus haut point. Et attention, ce qu'on te dit, c'est que notamment, il y a une personne dans le lien, dans votre lien, une tierce personne dans votre lien qui a compris un petit peu la place que tu avais pour lui. Tu as peut-être déjà croisé d'ailleurs son partenaire ou sa partenaire. Et en fait, elle a compris qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous. On ne parle pas forcément de relation, mais elle va poser des questions. Et elle pourrait même t'envoyer un message en te disant qu'est-ce qui s'est passé avec mon mari, mon conjoint, ma conjointe, ma femme. Parce que là, je me pose des questions depuis que l'on s'est vu, depuis qu'il t'a rencontré, il a, comment dire, il a changé. Je me pose des questions parce qu'il a changé, il n'est plus du tout le même homme. Alors, ça peut être une femme que tu ne connais pas et qui, du coup, va peut-être observer des anciens échanges qu'il a conservés dans un petit endroit caché. Mais voilà, cette personne, en fait, est en train de lever un petit peu aussi ce qui s'est passé. Et là, va commencer pour ton autre le début d'épreuves personnelles. On voit qu'il va se perdre dans les difficultés du quotidien. Il va essayer de sauver, de prendre du recul, de sauver la face par rapport à la personne qui partage sa vie, parce qu'il n'a pas envie de tout perdre. Et ce qu'on me dit, en plus de ça, c'est peut-être elle qui maîtrise plus facilement ce côté matériel, qui gère un petit peu tout ça, qui a aussi peut-être c'était peut-être d'ailleurs plus elle qui avait cet aspect financier, cette abondance autour de sa vie. Et petit à petit, la communication, la fluidité dans leur relation va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus sacrificielle. On sent qu'il va y avoir des mots de plus en plus blessants. Et lui va comprendre cette notion de sacrifice. C'est là qu'il va vouloir prendre une décision de changer. C'est là qu'il va vouloir évoluer à titre personnel parce qu'il est dans ce tourbillon d'inconfort.
Donc ça commence tout doucement et il plonge un petit peu au fond de lui-même. C'est à ce moment-là qu'une communication va reprendre entre vous parce qu'il sera encore et toujours tenté. Et plus sa vie matérielle va se briser, plus ce qu'il a construit matériellement, ce qu'il va s'étioler, se briser au fur et à mesure, comme s'effriter au fur et à mesure, il va vouloir revenir vers toi. Ça passera par des phases d'aller et de retour, c'est-à-dire des périodes de communication, périodes de non-communication. Mais regarde, on voit qu'il enterre, en tout cas, cette relation. Il comprend, il met fin au vieux cycle. Et c'était peut-être ça l'important. C'est cette prise de conscience à titre personnel qui le fait finalement évoluer et changer pour aspirer à ce qui sera plus tard avec toi.